Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel nous allons aborder une technique d'enregistrement qui est finalement assez peu connue et pourtant relativement souvent utilisée dans les studios, bien que celle-ci ne soit fortement inavouée. Ce que je vais vous montrer là va peut-être poser quelques problèmes d'éthique à certains musiciens, surtout les plus conservateurs. Voilà, je ne prône pas la triche entre guillemets, mais voilà, la vie est ce qu'elle est et quand on enregistre des groupes parfois, on a un temps limité, les musiciens ont pas mal de taf sur le côté, ils n'ont pas forcément le temps de répéter leur partie en y consacrant le temps qu'ils auraient voulu. Et donc on fait face parfois à des problèmes en studio où le musicien ne connaît pas suffisamment bien sa partie pour pouvoir réaliser une performance digne de ce nom. Et donc on peut utiliser de certains subterfuges pour un petit peu aider le musicien. Donc cette technique que je vais vous montrer, ça s'appelle le slow down recording, ou donc le ralentissement pour l'enregistrement, et consiste donc à ralentir la vitesse de l'arrangement pour pouvoir que le musicien joue finalement sa partie de façon plus lente, et donc quand on joue plus lentement c'est toujours plus facile, et d'ensuite réaccélérer pour refaire correspondre le tout à la vitesse de l'arrangement original. Voilà, donc j'ai ici un arrangement qui contient un solo de basse qui n'est pas forcément hyper compliqué à jouer pour un bassiste. D'ailleurs le bassiste qui devra enregistrer cette partie, je pense, n'aura aucun problème à le faire. Et voilà, j'ai pris un exemple qui illustrait, et moi, n'étant pas personnellement bassiste, enregistrer ce genre de solo à cette vitesse me poserait problème. Donc je vais vous faire écouter de quoi il retourne. Je vais le mettre en solo pour que vous identifiez mieux le principe. Donc voilà, pour l'instant c'est un instrument virtuel qui joue la partie. Je coupe l'instrument virtuel, la basse disparaît donc, et je vais donc devoir enregistrer une basse ici, directement sur la piste, et une basse bien sûr que je branche dans mon interface audio et que je vais devoir jouer en temps réel. À cette vitesse-là, vu mon niveau de bassiste, il m'est impossible d'arriver à enregistrer la prise correctement. Et donc ce que je vais faire, alors pour les biens de ce tutoriel, je vais passer avec le thème par défaut, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Donc ici on a un potard qui permet de gérer la vitesse de lecture. Je vais cliquer droit ici, et dans Play Rate, je vais m'assurer que l'option Preserve Pitch in Audio Items when Changing Play Rate, donc ça veut dire que de maintenir la tessiture finalement de ce qu'on entend malgré les modifications de la vitesse de lecture. Donc je coche bien cette option, et je vais réduire la vitesse de l'arrangement par exemple à 75% pour que celui-ci soit joué comme ceci. Ma piste est prête à être armée et je vais donc pouvoir faire l'enregistrement. Voilà qui est fait. Je repasse maintenant la vitesse de lecture en mode normal et je vais réécouter ce que ça donne. Voilà, donc je vais vous faire écouter en solo de quoi il s'agit. Voilà, donc on entend quelques petits artefacts, on entend que finalement l'algorithme de pitch et de time shifting fonctionne, mais voilà, quand on n'a pas le choix, ce genre de solution peut vraiment permettre de sauver une session.
Voilà, n'abusez pas trop de ce genre de procédé. C'est toujours mieux de travailler son instrument, c'est toujours mieux de donner la vérité à son public. Voilà, mais parfois, la vie étant ce qu'elle est, vous devez faire ce que vous avez à faire. Merci, bonne fin de journée, au revoir.